Bonjour et bienvenue au 237 première écoute. 237 c'est l'indicatif du Cameroun, vous l'avez compris, alors il s'agit de la musique urbaine camerounaise. Voilà, un nouveau single sort, un nouvel album sort, une nouvelle vidéo publiée. Si moi je suis au courant, je me procure l'album ou je me procure le single légalement, je le précise. Et puis on le découvre ensemble. Voilà, le concept est aussi simple que cela. Bien, pour ce premier épisode, on va découvrir l'album de Jovi, 16 femmes. Eh ben oui, je sais que je suis en retard, je sais. Ben ouais, nous sommes le 2 mars aujourd'hui et l'album est sorti le 16 février. Ben, 16 femmes, 16 février, ben fallait s'y attendre quand même. Bon voilà, je me demande si Jovi avait eu 32 femmes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait sorti le 32 quoi. Il aurait peut-être jamais sorti son album. Ben ouais, c'est pas très important. Bien, Jovi, moi particulièrement, c'est un artiste que j'aime. C'est un artiste que j'ai découvert lors de la production de son premier album, HIV. Et surtout, il m'avait frappé parce qu'il avait un moyen de communication qui était très neuf. Comme ça, il nous a fait vivre la production de l'album presque en live. Tu vois, chaque fois Jovi nous publiait comme ça des vidéos où il y avait des scènes studio, il nous publiait des making-of, il nous publiait des interviews. Et la vidéo qui m'a le plus touché avant que l'album ne sorte même, c'était cette vidéo là où il peut présenter le titre qu'il a enregistré avec Echo Roosevelt. Tu vois, il fait tout le voyage, il traverse en pirogue, un fleuve et tout cela vraiment. Et ensuite on voit Echo Roosevelt en train d'écouter le titre. C'était vraiment émouvant et très touchant. Dans cet album aussi, Jovi nous a apporté des nouvelles airs frais dans sa manière de produire, parce que je rappelle comme ça, Jovi est aussi producteur sur la casquette de Le Monstre. Et il est producteur et il avait ces petits trucs là, cette petite sonorité un petit peu traditionnelle qu'il apportait à ses beats qui étaient vraiment très exceptionnels. Bon, du coup, lors de la production de cet album également, j'ai découvert des artistes tels que Renix, tels que Magasco et bien d'autres. Jovi s'est installé en moi comme un master comme ça de la musique urbaine camerounaise. Ben ouais, je sais que tu as fait des grandes choses. Bon, ça j'en suis convaincu. Il en a déjà prouvé jusqu'ici. Entre son premier et deuxième album, il a eu beaucoup de singles qui sont sortis. Pas seulement de Jovi, mais aussi de Renix, de Magasco, de Pascal, tous ces gens qui l'accompagnaient. Ensuite, Jovi aussi de temps en temps il a publié des très gros singles. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis quoi, mélangeant à terre, etc. Je rappelle que dans le premier album, ce qui m'avait aussi le plus impressionné, c'était les samples que Jovi avait fait. Il avait des superbes samples comme la chanson Pitié, ça il faut une chanson pour moi à écouter. Et ensuite il avait des super clips, le clip de Don Fonquat qui aujourd'hui Don Fonquat ça me reste comme ça dans la tête. 16 femmes, l'album qui est sorti le 16 février récemment et son troisième album. Bon, moi je sais pas trop ce qu'il y a dans l'album, mais je me rappelle qu'avant 16 femmes, Jovi nous a publié beaucoup de singles, Motion par exemple, ou même par exemple ce genre de choses. Je ne sais pas si ces singles vont figurer dans l'album, on va le découvrir ensemble comme ça tout à l'heure. Sans plus attendre, on passe à la première écoute de l'album. Oh, je me suis pas présenté, ça je suis Dio. Je suis Mr. Belly. Intro. Mr. Belly, me voilà de retour et nous sommes bien installés pour écouter l'album 16 femmes de Jovi. Voilà, moi je suis un peu en retard, mais on s'en fout. Moi je veux écouter l'album et je veux écouter avec vous qui n'avez pas encore suivi l'album. Voilà, l'album, je vous le précise, vous pouvez l'avoir en téléchargement légal. Moi j'ai acheté l'album, il m'a coûté à peu près 10 €. Donc maintenant on va écouter le titre numéro 1 qui est Free Music. On y va. I wanna be free. I wanna be free. That's why I don't respond to all the texts that you send. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, but right now I just think that we better as friends. Hey, yeah. I want to be free from your love again. I want to be free from your love again. I don't know why I keep thinking of you. Hey, yeah. Anytime I did for studio. Ben voilà, comme ça le premier titre, Free Music, c'est un titre carrément chanté. Je me demande qui chante.
est-ce que c'est Jovi qui chante? Ça, je peux pratiquement pas vous le dire. C'est Jovi, mais c'est étonnant parce que déjà, j'ai jamais entendu Jovi comme ça chanter de cette manière-là. Ça veut dire, lui, il chantonne parfois, mais carrément chanter, je veux dire, comme une mission de R&B, je veux dire, avec tout le groove qu'il faut, avec tout le flow qu'il faut, comme un bon chanteur, ben là, c'est étonnant, du coup, c'est très surprenant. Du coup, pour moi, j'accroche pas beaucoup, voilà. Si c'est comme ça j'entends Jovi chanter ainsi, j'accroche pas beaucoup. C'est vrai que la chanson raconte beaucoup de belles choses comme ça. On essaie d'être libre, il essaie comme ça d'être libre, de se libérer de Jovi, c'est pas trop ce que j'attends. Ben voilà, on passe au titre numéro 2. Man Pass Man Part 3. Man Pass Man, je rappelle déjà que Man Pass Man a commencé avec le premier album. Et dans le deuxième album, Bokogot, il y avait Man Pass Man Part 2. Et maintenant, nous avons Man Pass Man Part 3. Donc, on écoute ce qu'il a fait. Waouh, une grosse 808, ça c'est énorme. Waouh. Et ben, ça fait bien, ça fait bien. Level man no reach, the men no one war. Atana moton beat die, man go sleep for floor. Jovi no the drum, lay sick as I short. To the long, alien kong, even when I chumbe shore. No man no hell at me, Atana hear me one. Type of fan that me, men they enter bush, they run. I cook and then I whole pot, hold and suit a hand bun. No be men they boss back that way they see say chop done. So major who got talk say Jovi no fi ever make am. As she don't for test, where for God say I'ma make am. That the day way, I check say I no go make am. Nana how a man deny I use force take am. They say Jovi go lost smart. Ben voilà, Man Pass Man Part 3, voilà, c'est une continuité. Déjà avec le Man Pass Man Part 1, c'était énorme. C'était Man Pass Man, ici Man No Pass, ouais, c'était un super bon rap bien fait, Ego Trip 100%, bien dosé, avec le punchline made in Boa. Et voilà, dans Man Pass Man Part 2, c'était la même chose. Man Pass Man Part 3, c'est pratiquement la continuité, tu vois, on a des bonnes grosses punchlines, on a le beat est bien assis, je suppose que si je me trompe pas, je pense que ce qui est dommage dans cet album, c'est parce que c'est tout simplement le fait que Jovi nous a pas donné plus de détails sur la production de l'album. Je pense que ça aurait été bien si on avait comme ça une fiche, voilà, nous indiquant qui a produit quoi, qui chante où, qui chante quand, voilà, là c'est mieux. Bon, je suppose que c'est Jovi qui a produit Man Pass Man Part 3 et c'est très bien fait. Voilà, les punchlines, ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est la manière de placer les punchlines style made in Boa. Lorsque tu viens du Cameroun, du coup tu comprends ça, ça fait comme des petites flashs, des petites images, tu te retrouves directement dans ce qu'il dit et puis tu peux te voir dans la punch. On passe au titre numéro 3, c'est Oumem. Tu vis ta vie, faut laisser les gens, oh, faut laisser les gens, faut laisser les gens, oh, faut laisser les gens. Le way la waka, danse le fait, tu as vu le cash, danse le flash, tu l'as déjà call, son numéro passe, vous avez walk, ils ont guide pour toi, on a télé au tuyau, ce n'était même pas chaud, il y avait les go, on donnait la... Voilà, titre numéro 3, Oumem. Oumem, je rappelle déjà que Oumem a été clippé. Donc pour aussi regarder le clip comme ça sur YouTube, c'était un très gros clip, un très beau clip. Et Oumem fait partie comme ça de ces titres qui sont sortis avant l'album déjà. Ce sont les singles qui ont pratiquement annoncé l'album. Et puis Oumem, je rappelle que ça nous fait comme ça venir en tête des chansons telles que La sauce de Rénir, Sous Bemel Agent à terre. Ça veut dire ces chansons-là qui ont un rythme vraiment très traditionnel. Il y a des balafons, il y a des tam-tams, c'est pratiquement, c'est plus traditionnel camerounais. Et puis, du coup, Jovi, il fait du rap dessus. Voilà, c'est aussi quelque chose de vraiment très neuf qu'on a découvert dans Mélangeant à terre. On ne savait pas trop ce que c'était Mélangeant à terre. C'était une chanson rap, c'était une chanson traditionnelle sur laquelle on a rappé. C'était un truc un peu compliqué, mais qu'on a fini par adorer. Du coup, ou même,
c'est pratiquement un peu dans ce même registre là pour ma part. Et puis, voilà, il y a cette voix féminine là, c'est la go qui dit ou même. Je me rappelle qu'aussi dans Mets la langue à terre, il y a la même fille qui répète aussi, qui fait des voices comme ça. Et puis, c'est très bien fait. Franchement, moi j'adore, la chanson elle est bien. On passe au titre numéro 4, Chana Pierre. Now the billets in a trap, but to dance the flow rap. Today find out in a jack, bus for inside church cap. Tanap gonna chief chap, Chana gonna green for jab. Bana bring mukuta back, Saksa motos no feel lack. Gotta do, begin the go. Yellow flow, yellow song, sac de flow, sac de sang. Reste propre même sans savon, reste frais même sans de l'eau. Je m'adapte même sans les dos, toujours frais, toujours chaud. Manouné ma Chana Pierre, et tonton Chana Pierre. Appelle-moi Chana Pierre, trop frais comme Chana. Bien, Chana Pierre. Chana Pierre, wow, le son il est bon. Il est bon. Et je rappelle comme ça que Pierre Chana est un grand nom de la musique camerounaise. Ben ouais. Chana Pierre, lui, faisait plutôt un peu comme de la salsa, voilà, à la camerounaise. Et il est connu de tout le monde. Ben, c'est peut-être un nom que les moins de 20 ans ne connaîtront pas, peut-être. Ou bien aussi ceux qui se cultivent musicalement. Alors Chana Pierre, comme ça, ma maman, mon papa, je me rappelle mon oncle, tout le monde, il y avait du Chana Pierre partout et tout le temps dans la maison, voilà. Dans des bars à côté, Chana Pierre se jouait de partout. Donc c'était c'est vraiment un très grand hommage que je lui rends comme ça à cet artiste camerounais. Et voilà, c'est une des particularités de Joby. Qu'est-ce que j'aime franchement chez lui, c'est qu'à chaque fois, dans chaque album, il pense comme ça, retourner franchement aux sources. Il pense aller aux sources, il pense à chercher des grands noms de la musique camerounaise, soit il va les sampler, soit il doit les rendre un hommage, soit il doit faire un featuring. La musique avec Roosevelt déjà dans l'album HIV était super, c'était super beau, le clip, la date, plutôt aussi le son. C'était vraiment très très bien. Et voilà, aujourd'hui il revient comme ça avec un hommage comme ça. Chana Pierre, il fait du très bon rap en pidgin et il reprend aussi un bon couplet en français. Ben, voilà, que demander de plus en un rappeur camerounais. Bien, on passe au titre numéro 5, Source. Source, j'espère que je prononce bien. Ben, on va voir. And he know say tin in my heart. Make no boss my tongue. If you know say no can for bob. Man clean so lost light. Man fi dirty pass dog. I don't know me anger, so I get for wear socks. Chop beans, chop me trees. Find place go gas. Man, I want make with me, let my time don't pass. Joby au grass, Joby au grass. Socks. Joby. Ben voilà, il fallait attendre le titre numéro 5 pour que j'en devienne complètement fou, pour que je transpire. Ben ouais. Socks. Comme le prononce dans la chanson, voilà, moi, je veux le dire, avant d'écouter la chanson, je pense que ce mot, je ne l'avais pas encore suivi avant. Donc, je n'avais pas encore suivi le mot socks. Et puis, pour écouter la chanson, pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, voilà, là, ça n'a pas encore suivi de l'ego trip dur, puis ça n'a pas encore suivi de l'ego trip, mais une boa, mais 237. Le beat il est bon, il connaît bien. Je suppose que c'est le monstre qui l'a aussi produit. Justement, voilà, ça me manque vraiment de savoir, d'avoir les descriptions des titres. Ça me manque vraiment d'avoir les descriptions des titres parce que j'aimerais savoir à chaque moment qui a produit quoi. C'est très important parce que chaque fois que tu écoutes, voilà, une production pareille, tu te dis, bon, pour moi je suppose que c'est Joby. Je pars toujours avec l'hypothèse que Joby qui a fait toutes les productions. S'il produit comme ça et il rappe comme il rappe dessus, franchement, il est super complet le mec. Je sais pas moi, c'est Kanye West mon frère. Voilà, c'est super bien fait, bon titre à écouter, très bon trap, voilà. Et puis on passe au titre numéro 6, Manchon. Constat sur mesure. La griffe à manie, je te trouve ça à Fab Colo. N'est pas c'est la griffe. Amani,
On n'achète pas le style. Tout ça mon gars c'est le manchon. Verréage de greffe, le manchon. Verréage de voiture, le manchon. On chausse la même pointure, le manchon. Verréage de chaussures. Ben voilà, mon chant c'est le titre numéro 6. Je vais pas trop laisser le son durer, pourquoi? Parce que déjà le son, on l'a déjà écouté une première fois. Donc c'est l'un des singles qui est sorti avant l'album. Donc il y a aussi le clip qui a suivi. Le clip qui est un très beau clip, très bien fait. Mais particulièrement, mon chant, voilà, s'il fallait que je compare Joby au monstre, ça veut dire Joby, le rappeur, et le monstre qui est le producteur, moi je dirais, sur cette chanson, le monstre a franchement pris le dessus sur Joby, énormément de dessus, voilà. Comment j'aime pas trop, le son j'accroche pas trop. Ce que j'aime pas trop sur Joby, c'est lorsqu'il rappe en français. Tu vois, déjà les trucs c'est bien, qu'il s'exprime en anglais, qu'il s'exprime en français, qu'il peut rapper comme ça en français et en anglais. Mais je trouve parfois qu'en français, il manque un peu de ce petit truc-là qu'il a en anglais. Tu vois, en anglais, il est plus violent, il est plus agressif, son flow est plus agressif, son flow est plus clair, ses punchlines sont plus précises, sont plus frappantes. Mais du coup, en français, du coup, tu vois, ça fait que mon chant, pour moi, c'est un son question rap, question punchline, c'est passable. Mais le beat, lui, il reste énorme. On passe au titre numéro 7, Workmanship. Talk no na walk, money no be luck. If you define me, I dey house the walk. You might have money, but you no get class. It's either you love me or please be gone. The matter no fi finish, yeah. The matter no go finish. I know the waste time because my money go slow. Like it on a one place, money go so the go. Go the other side for any money the talk. Let me that story no be talk for any walk with the walk. Believe you better than me, you believe. Voilà, Workmanship, c'est une chanson où la featuring avec Pascal. Pascal qui est un artiste du label New Bell Music, t'es Joby. Et voilà, je pense que c'est une chanson passable, tout simplement, elle s'écoute bien, elle n'apporte pas un plus. Ben, s'écoute tout simplement très bien. Pascal fait un très bon travail sur le refrain. Et Joby, comme d'habitude, il pose très bien son texte, ses couplets. Et une fois de plus, encore ce qui est très marquant encore sur le beat. Le beat est encore beaucoup mieux que les paroles. Donc la chanson, elle est bien, mais pour moi, elle n'apporte pas un plus. Voilà. Le titre suivant, c'est le titre numéro 8. How Many, So Many. Il a un featuring avec Pascal également. How many people fi go for Unity Palace? Because of flow, where Popo no, perform for Popo Ipo, and Brenna the female with phone. How many men if you rap? Okay, how many member for rap? But how many people they listen, they feel and so they move the buy and play and back to back. Now L1 year, I don't make L1 year. We only one crew, so many song them, so many downloads, so many views, so many things and it happen. So many men and they booming for show. So many people they close they like me. So many guys and they want in my phone. How many blow? Not many. How many shows? How many men they be drop? How many flop? How many shine? How many other song they be defined? How many men they be gone? How many kunya? My sister that man be na shrine. No be all man the west show, all man know the west house. For waka etifuna crime. So many haters, so many beggars, so many fakes. Some people know the shame. So many songs about sabi the pain. So many flow but I that for there. Look for my face, I no crying for play. The men they want they me for some kind of way. How many men they don't rap for better every day way? They pay for corner day. How many people they come? How Waouh. Ben voilà, waouh. Jusqu'ici, c'est mon meilleur titre. Jusqu'ici, c'est pour moi la meilleure chanson. How Many, So Many, en featuring avec Pascal. Malheureusement, je ne vais pas laisser la chanson couler jusqu'à la fin, mais voilà. Faut vous procurer l'album, même si ce n'est que pour ce titre, on devrait se procurer l'album. Voilà, je dis une fois de plus revient avec un rap, comme je le disais tantôt, il est assis, il est en anglais, c'est violent, c'est fort, et les paroles sont vraiment touchantes, les paroles sont presque à la limite choquantes. Parce que là, il parle comme ça de l'hypocrisie des hommes, il parle de ces doubles jeux, ces doubles discours que les hommes font, toute cette hypocrisie qui nous accompagne. Et Joby, lui, il a une manière de représenter ça dans ses sons. C'est un très bon flow, c'est un très bon beat. Franchement, le son, il est bien, il est tellement bien, je vais l'écouter encore et encore pour pouvoir bien capter les paroles.
Parce que comme ça, du coup, sur l'émotion, je ne peux pas te raconter, je vais l'écouter encore et encore quand la vidéo sera terminée.